Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est pas une surprise si vous avez vu la vidéo d'hier du coup, puisque c'est la suite. J'ai pas mon téléphone avec moi, mais on est mardi 6 janvier, j'allais encore dire décembre, et il doit être, je sais pas, 20h15, un truc comme ça, puisque monsieur regarde les infos en bas. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, c'est le début, parce qu'en fait du 1er au 5 janvier, j'ai lu un livre par jour, donc 5 livres. Et là, du 6 au 10 dans cette vidéo, normalement, je vais lire un livre par jour. J'ai effleuré l'idée de rajouter un 11e livre le dimanche, du coup, mais l'idée c'était de finir le livre que j'ai commencé, enfin de l'avancer en parallèle des livres que je lis et de le finir dimanche. Mais vu le planning du week-end, franchement, ça sera déjà bien si j'arrive à lire le livre de samedi. Donc c'est pas exclu, mais c'est fortement compromis. Bref, pour l'instant, le challenge, c'est de lire 5 livres en 5 jours, du 6 au 10 janvier, et j'ai réussi pour aujourd'hui, et j'ai lu ça, il faut que j'arrête de dire « et », n'est-ce pas ? Et donc j'ai lu Les enquêtes potagères de Loulou, le tome 2, Le voleur de poireaux, même si on peut lire ce tome 2 sans avoir lu le tome 1, on fait référence à l'enquête du tome 1 dans ce livre-là, mais on ne spoile pas, à tel point que j'ai un moment de c'était qui les coupables dans le tome 1, vraiment. Et puis j'ai retrouvé, en gros ici dans le tome 1, on suit Loulou qui a, est-ce que c'est marqué quel âge elle a au début c'est marqué qu'elle fête son anniversaire. Oh, j'avais pas vu, il y a un... Ah si, je l'avais lu je crois. Bonne route en 3e année, Elio, Madame Cassandre. Je l'avais vu il me semble. Bref, au début elle fête son anniversaire et elle a quel âge? Je ne sais pas. 8 ans. J'aurais dit plus, mais elle a 8 ans. Et je viens de voir qu'au début, on a une présentation des personnages que j'aurais peut-être dû lire parce que... Alors, j'étais un peu perdue dans les personnages. On a deux doubles pages. C'est pas rien. Bref, donc dans le tome 1, on rencontre Loulou qui a donc 7 ans. Puisque là, elle fête ses 8 ans au début du tome 2. Donc dans le tome 1, elle a 7 ans, elle vit avec sa mère et tout. Dans le tome 1, on ne parle pas de son père, mais il est là dans le tome 2. Bref, donc elle est toute seule avec sa mère sur une partie de l'été. Le tome 1 se passe dans le courant du mois d'août, début août, je crois, un truc comme ça. Et les noisettes sont retrouvées par terre au pied du noisetier, alors que normalement, je ne savais pas, mais je l'ai appris avec le tome 1, les noisettes tombent quand elles sont mûres. Or, les noisettes mûrissent fin août, début septembre, et donc là, c'est beaucoup trop tôt. Elles sont tombées alors qu'elles sont pas mûres. C'est la maman de Loulou qui s'occupe du potager, du jardin, etc. Et du coup, la mère est en mode c'est chiant, on a perdu les noisettes et tout, c'est pas dramatique en soi. Mais tu sens que la mère, ça l'a contrariée en fait. Et du coup, Loulou va dans le tome 1 enquêter sur cette disparition. Cette disparition, non. Sur le... qui a fait tomber les noisettes, qui a volé un peu les noisettes. Et j'ai eu un peu mal à me rappeler du coupable, mais j'ai fini par le retrouver. Et donc ici, Loulou était en vacances chez ses grands-parents, on est dans le courant du mois d'août, du coup j'aime bien me dire qu'elle est née un petit peu comme moi, fin août, puisque moi je suis née le 29 août, et donc elle était chez ses grands-parents pour son anniversaire, etc. Elle vient donc d'avoir 8 ans, avec ses parents ils rentrent chez eux, et en arrivant sa mère constate que donc les poireaux du potager qu'elle avait plantés ont été volés. En tout cas ont disparu du jardin. Donc sa mère est un peu en mode qui a fait ça et tout. Sa mère est un peu en mode, elle est plus en mode panique parce que comme c'est arrivé alors qu'ils n'étaient pas chez eux, elle est en mode quelqu'un est rentré, quelqu'un est venu, ça va pas du tout et tout, panique un peu, tu vois. Et Loulou va, comme dans le tome 1, enquêter pour savoir qui a fait ça. J'ai bien aimé la manière dont c'est amené, dont c'est abordé et tout. Il y a des pistes qui sont données, puis qui sont réenlevées, puis qui sont redonnées, puis il y a vraiment pas mal d'allers-retours comme ça, d'indices disséminés et tout, plus que dans le tome 1. J'ai trouvé, en fait, dans le tome 1, il y a l'enquête, mais il y a aussi pas mal d'histoires. Enfin, il y a une histoire notamment avec la meilleure amie de Loulou et puis ses amis et tout, une question d'amitié, j'en avais parlé dans l'update. Là, il y a moins ça, on se concentre vraiment sur l'enquête, et franchement, j'ai trouvé ça hyper cool. Ça fait un peu plus de 100 pages, et alors, je pense que c'est le livre écrit le plus gros que j'ai lu depuis le début. Alors vraiment, c'est écrit extrêmement gros. À chaque fois que je rouvre le livre, je suis en mode, ah oui, c'est vrai, c'est écrit si gros que ça. Après, moi, ça me dérange pas particulièrement parce que je suis un petit peu bigueuse. Voilà. Donc, on a des illustrations. Là, par exemple, on voit Loulou avec son chat
en train d'enquêter dans le potager. Et voilà, et en fait il y a quand même pas mal de personnages comme je vous ai montré au début. Donc il y a Loulou, sa mère, son père, 4 de ses amis, son voisin qui l'aide pas mal. Et puis ici la thématique un petit peu sous-jacente, c'est les relations interfamiliales entre générations. Donc de Loulou avec ses parents, avec ses grands-parents, avec ses arrière-grands-parents. Vous voyez, c'est pas le même genre de relation. Et vraiment, la thématique des grands-parents et des arrière-grands-parents est bien présente ici. Et ça va aussi un peu faire un petit pincement au cœur évidemment, puisque pour ceux qui savent, ou pas d'ailleurs, enfin bref, j'ai perdu ma grand-mère l'année dernière, sachant que j'avais déjà perdu, que j'ai déjà perdu mes 2 grands-pères. D'ailleurs pour l'un des deux, en 2026, ça va faire 10 ans, pardon j'ai bugué. Donc voilà, c'est pas... Voilà, je vais avoir 33 ans, ça va faire 10 ans que j'ai perdu mon grand-père. Bref, et ça a aussi un peu remué parce que j'ai eu la chance de connaître la mère du père de ma mère, donc mon arrière-grand-mère du côté de ma mère, et le père de la mère de ma mère. Oui, donc mon arrière-grand-père du côté de ma mère, aussi du côté de mon père, c'est un peu... Bref. Donc en fait c'est des... Elle, j'ai des souvenirs d'elle à l'hôpital et tout, on allait la voir très souvent. Dès qu'on allait chez mon grand-père, on demandait, on réclamait à y aller, alors qu'elle était dans une maison de retraite quoi en gros, tu vois. Elle bougeait pas de son lit et tout, mais on adorait aller là-bas. Je me demandais pas pourquoi. Et lui, il est mort, enfin mon arrière-grand-père est mort quand j'avais 16 ans. Donc j'ai vraiment pas mal de souvenirs avec lui dans sa maison et tout, vous voyez. Et ouais, c'est rare d'avoir des relations grands-parents-enfants, ça arrive dans les livres, jeunesse notamment, mais arrière-grands-parents c'est rare, alors que ça arrive. Et avec l'espérance de vie qui augmente, ça arrive mine de rien de plus en plus, mais ouais, j'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé ça cool et je l'ai lu assez rapidement. En fait, ce que j'essaye de faire depuis hier, lundi, vu que j'ai repris le travail, avant du 1er au 4 janvier je travaillais pas, donc je pouvais lire toute la journée si je voulais. Depuis hier j'ai repris le boulot, donc bon bah voilà. Ce que j'essaye de faire, c'est dans le courant de la journée, avoir lu, en fait avant de rentrer du boulot, avoir lu à peu près la moitié du bouquin. Comme ça quand je rentre, bah, j'ai juste la moitié à lire, et donc j'ai une cinquantaine, une soixantaine max de pages à lire. C'est pas le bout du monde, surtout que bah, c'est écrit gros, c'est illustré, enfin... Vous voyez. Mais si je rentre du boulot et que j'ai lu 20 pages, ça va me déprimer, tu vois. En fait, c'est pas que ça va me déprimer, c'est que ça va réellement m'obliger à passer ma soirée à lire. Et le but du challenge, c'est pas non plus de me dégoûter de la lecture. Vous voyez. Donc j'essaie de trouver un juste milieu pour lire les livres que j'ai prévus, sachant que c'est que des petits livres jeunesse. Et en même temps, faire d'autres trucs en parallèle. Genre là, j'ai commencé une vidéo d'Amixem. J'en ai profité pour détendre mon linge. Pour vous, ça change pas grand chose, mais pour moi, je me sens un peu moins à l'étroit. Parce que les derniers jours où je vous ai pris, j'avais le linge là, juste à côté et derrière vous et tout. Enfin, c'était un peu oppressant dans la pièce. Donc là, c'est un peu plus aéré. J'ai aussi fait un peu de rangement et tout. Et là, je vais pouvoir lire si je veux, mais je suis pas obligée de lire pour finir mon livre. Il est à peine 20h20, 20h25 maintenant, tu vois. J'ai le temps de faire autre chose de ma soirée. Et j'ai quand même lu le livre du jour. Bref, je blablate depuis beaucoup trop longtemps et pour la plupart de ces livres, je vous en parlerai en update dans cette même série de une vidéo par jour du coup. Donc ah, mais ça tombe tout le temps, donc dans pas très très longtemps. Bref, je vous retrouve demain. On est mercredi, on doit être le 7, je sais plus où j'en suis. Attendez, c'est ça, mercredi 7 janvier, il est 19h37. Et oui, si vous posez la question, je suis en combinaison pilou pilou, mais j'ai fait l'effort de retirer ma capuche. Ouais, pour retourner à le bout du vidéo, je me suis dit que ce serait quand même mieux. J'ai froid, franchement, j'ai eu froid toute la journée. Dans mon bureau, il fait... Quand j'arrive le matin, j'exagère pas, il fait 15 degrés, ça met des plombs à chauffer. Et même quand le truc qui dit 22... on est gelé, on est 3 dans le bureau, on a tous les 3 froid, on est gelé, on a une porte qui donne sur l'extérieur, ça fait, même que la porte est fermée, tu sens l'air qui... Bref, j'ai eu froid toute la journée, donc après la promenade d'Aria, je me suis mis en mode combinaison pilou pilou toute douce, grosses chaussettes. Monsieur a dit qu'il adorait la tenue, écoutez, bref. Et je me suis endormie, voilà, comme un gros caca sur mon canapé. En fait, j'ai découvert... J'arrête pas de faire... Je suis pas capable de faire un vlog lecture sans parler d'autres choses. C'est ouf, hein. Bref.
Donc j'ai lu ça aujourd'hui, déjà je vous le dis. Les Petites Sorcières, tome de Maud Champignon de Anne-Fleur Multon, illustré par Nina Six. Il me semble que c'est pas la même illustratrice que pour le tome 1. Mais c'est de très belles illustrations. Bref, je vous montre. Voilà. Et donc en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, je lis principalement, en tout cas quand je suis chez moi, quand je transfère mes rushs sur mon ordinateur, quand je les charge sur mon logiciel de montage, quand la vidéo s'enregistre, quand la vidéo se met en ligne. Depuis que j'ai commencé à faire des... Enfin, peut-être pas depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, mais en tout cas, très rapidement, en fait, ce temps, à la base, j'avais un ordinateur qui ramait, et ce qui faisait que pendant la mise en ligne, pendant l'enregistrement et tout, je pouvais pas faire autre chose sur l'ordi, sinon ça le faisait planter, ça le faisait bugger de ouf. En fait, je voulais quand même rester près de l'écran pour surveiller, mais j'allais pas rester devant l'écran comme ça à regarder. Donc j'ai pris l'habitude de lire pendant tous ces temps. Et vraiment, en fait, ça me gêne maintenant de mettre en ligne une vidéo et d'aller faire autre chose. Je veux lire pendant ces temps-là. Bref, et j'ai découvert que les mises en ligne sur YouTube prenaient moins de temps si je les faisais en bas que en haut. Je sais pas, vraiment j'ai pas de... je ne sais pas, mais j'ai découvert ça. Du coup les montages je les fais ici, là derrière vous sur le clic-clac, parce que comme ça m'évite de mettre mes écouteurs, sinon faut que je mette mes écouteurs, c'est chiant. Mais du coup la mise en ligne je m'installe en bas pour... c'est plus rapide, tu vois, sinon Enfin en fait, quand je vous dis que c'est plus rapide, c'est que là en bas, la mise en ligne de l'update, ça a pris 4 minutes, top chrono. En haut ça prend 20 minutes. Voilà, on est de 6. Bref, et donc en fait j'avais lu à peu près la moitié du bouquin avant de rentrer parce que j'ai pas mal avancé ce matin. Mon ordi ça ramait, Excel vraiment aujourd'hui il voulait pas, donc j'ai pu avancer de quelques pages à chaque fois, et quand c'est de la jeunesse je peux me permettre de lire une page. Excel a fini de ramer, je travaille, je lis une page, vous voyez, je peux me permettre de faire ça avec ce genre de livres, donc j'avais pas mal avancé, et ce soir on est rentré plus tard parce qu'on a fait les courses et tout, mais bref, du coup je me suis installée en bas avec mon bouquin, et le goal c'était finir le bouquin pendant que je mettais en ligne les 2 vidéos que j'avais à mettre en ligne. Sauf que je me suis endormie. Ça m'arrive pas quand je suis sur le clic-clac, mais alors en bas, dans ma combinaison pilou-pilou, sous mon plaid, bah je me suis endormie. Bref, du coup il me restait genre 5 pages à lire. Mais bref, je me suis réveillée, on a mangé et j'ai fini le livre. Et comme je vous ai dit, il est maintenant 19h40. Oui, on mange très tôt. Et assez rapidement aussi. Bref, du coup, j'ai lu ça aujourd'hui et je suis très contente. Déjà, je voulais vous prévenir, vous n'allez pas me voir parler en update des livres que je vous ai montré dans le vlog d'hier et que je vais vous montrer dans le vlog d'aujourd'hui, dans l'ordre dans lequel je les ai lus. C'est très clair. Mais en gros, normalement, tous les livres que je lis, je les présente en update dans l'ordre chronologique où je les ai lus. Enfin bref, cohérent et logique, tu vois. Mais là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a certains livres que j'ai lus là, depuis le 1er janvier, et pour lesquels j'ai les suites dans ma palle, qui est juste là. Et je vais essayer de les lire rapidement sur le mois de février, notamment. Et donc, je me suis dit, plutôt que de faire un update avec genre le tome 2 là aujourd'hui et un update avec le tome 3 au mois de février, je me suis dit autant les combiner et vous en parler qu'une seule fois, tu vois, ça évite de faire redite. Donc bref, je vais pas vous montrer notamment par exemple Wonder Park par exemple, j'ai le tome 4 dans ma palle, je vais le lire en février, donc je vais pas vous en parler avant début février en update, donc pas dans cette série de une vidéo. Mais bref, du coup, aujourd'hui, ça fait 5 minutes que je parle, je vous ai toujours pas parlé du livre que j'ai aujourd'hui. Donc, Les Petites Sorcières de Anne-Fleur Multon. Franchement, j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré ce tome 2. Vraiment, vraiment. Il y a une petite thématique avec le livre d'hier, donc le livre d'hier il est juste là, je ne l'ai pas encore rangé. C'est Agatha Christie. Ici, donc ça c'est le livre d'hier, Les enquêtes potagères de Loulou, le tome 2. Ici, Loulou a appelé son chat Mister Poirot, en référence à Hercule Poirot, le détective créé par Agatha Christie. Et ici, notre héroïne a une pie comme animal de compagnie, écoutez bref, qu'elle a appelé Watson. Et franchement j'ai mis un moment à capter, parce qu'en fait ça s'écrit avec 2 NE à la fin. Je vais essayer de trouver et de vous montrer, et vraiment, je sais pas, mon cerveau il... J'ai pas tilté du tout. Genre vraiment j'ai pas tilté, et c'est à un moment donné, il y a une référence directe à Watson de Hercule Poirot. Vous voyez là? C'est écrit comme ça.
Donc à un moment donné, il y a une référence directe à Hercule Poirot, et là j'ai fait ah, c'est pour ça qu'elle a appelé sa fille Watson. Et en le lisant, je fais bah oui, Watson, je suis con. Bref, j'avais pas tilté. En gros, dans cette saga, c'est le cas dans... En fait, les deux tomes n'ont pas de lien, si ce n'est l'univers. En fait, il n'y a aucun personnage qui se retrouve ici, qui est dans le tome 1. Dans le tome 1, on suit une jeune sorcière qui n'a pas de pouvoir, mais qui doit suivre le parcours classique de l'évolution d'une jeune sorcière. Et donc, il y a un moment donné où tu dois démarrer un apprentissage de sorcière pour développer ton don, tes pouvoirs, etc., etc. Mais la sorcière du tome 1 est particulièrement embêtée puisqu'elle n'a pas de pouvoir. Et donc, on la suit dans cette espèce de galère. Ici, c'est pas le cas. Enfin, c'est pareil, on suit une nouvelle sorcière, donc Maud Champignon, au moment où elle doit commencer cet apprentissage pour développer son don, etc. Mais elle a des pouvoirs, elle a un don, elle le connaît, et elle a décidé d'utiliser ce don en ouvrant une agence de détective tenue par une sorcière, du coup, puisqu'elle est sorcière. Voilà, son don et lui permet de faire des enquêtes, voilà, des trucs et tout. Et donc en fait, elle va mener une enquête dans ce tome-là. Franchement, j'ai adoré. Je vous le précise quand même pour ceux qui pourraient être sensibles à ça, parce que dès le début du livre, c'est vachement lourd. Le titre du tome 1, attendez, je vérifie, mais je crois que c'est... Voilà, le titre du tome 1, du chapitre 1, c'est le cimetière. Et dans ce chapitre, Maud va au cimetière avec son père sur la tombe de sa mère. Voilà, c'est pas... Voilà. En fait, ça, je trouverais bien d'avoir ça et tout, mais c'est vrai qu'en chapitre 1, une visite au cimetière, alors que tu t'attends à un petit livre jeunesse avec une sorcière fun et cool, c'est pas... Moi, je l'ai fait ce matin au réveil, franchement, c'est pas... Voilà, mais bref. Et j'ai découvert qu'il y avait marqué service de presse dans mon livre, alors que de nouveau je l'ai acheté, je suis un peu deg que les gens fassent ça, mais au moins, contrairement à l'autre que j'avais eu comme ça, c'est la version définitive. Vous voyez. Et puis la couverture est très belle, ça brille et tout, enfin genre c'est du vernis sélectif. Et c'est du vernis sélectif bien placé en fait. Parce que je me suis rendu compte que souvent, le vernis sélectif quand il s'en va, c'est parce que quand tu lis le livre, tu mets tes doigts dessus. C'est le cas en général pour les young adultes romantécies. Vous voyez, le livre est plus gros et le titre en vernis sélectif est en bas. Ce qui fait que quand tu lis le livre, bah, tu mets tes doigts dessus, tu vois. Alors que là, je vais pas tenir le livre comme ça, personne ne lit. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, en tout cas, c'est très cool. Franchement, j'ai préféré ce tome 2 au tome 1. J'ai passé un super moment, même si je me suis endormie dessus tout à l'heure. Franchement, j'étais claquée. Franchement, j'étais limite à vouloir aller dormir. Genre là, je me suis dit, vas-y, je monte, je tourne le bout de vidéo et je vais me coucher. Mais genre, il est même pas 20h. Après, c'est pas grave, je peux me coucher alors qu'il est même pas 20h, mais... Bref, je pense que je vais quand même faire d'autres choses. J'aurais bien aimé avancer dans Poison, du coup. Je vous en parle dans un autre vlog de cette lecture-là, mais là, franchement, j'ai pas le cerveau pour lire Poison ce soir. Ça m'embête un peu. En fait, ce qui m'embête, c'est que là, j'ai le temps de lire. Il est même pas 20h, je peux lire. Mais franchement, j'ai pas envie. Après, c'est pas grave de pas avoir envie de lire, mais... Bref, je vous retrouve demain parce que du coup, là les deux livres qui me restent, enfin il me reste 3 livres à lire, donc un gros qui fait 200 pages, que je vais garder pour samedi, et deux très petits, genre c'était mes jokers. Bon, il y en a un qui est vraiment très petit, vraiment en 10 minutes il est lu, l'autre il va me falloir peut-être moins d'une demi-heure je pense, mais il va falloir quand même que... Voilà, il est un peu... Il fait 80 et quelques pages, ouais, il est pas gros, hein, mais... Bref, je vous retrouve demain. On est donc jeudi 7, il doit être, je sais pas, 10h30, 10h35, un truc comme ça, on va finir de manger. On mange très tôt, écoutez. Bref. Et j'ai fini mon livre du jour. Ah oui, j'ai mon pull, non mais je vous précise parce qu'au cas où quand même, j'ai mon pull de Noël. Ça perturbera probablement personne, mais j'ai mon pull de Noël. Parce que au boulot il fait super froid. Vraiment, je me les pèle, je me caille. Et j'ai que 3 pulls. Donc en fait, en comptant celui-ci. En comptant mes 2 pulls de Noël, j'ai 4 pulls en fait. Donc que je peux mettre au boulot, oui. Voilà. Et comme j'ai une écharpe toute la journée, on voit pas vraiment ce qu'il y a écrit sur mon pull. Donc je me suis dit, comment j'aurais pas trop froid avec ça. Bref, aujourd'hui j'ai lu Hôtel des frissons, le tome 3. C'est marqué. Sans corps ni tête de Vincent Villeminot. L'avantage de cette saga pour moi et surtout pour les enfants, je trouve, c'est qu'on peut la lire dans n'importe quel ordre. Il y a souvent dans les sagas où déjà il y a des sagas où il faut les lire dans l'ordre dont tu comprends rien. C'est le cas de Wonder Park par exemple que je vois là et que je vous ai présenté dans la première partie du vlog.
enfin hier du coup, il faut les lire dans l'ordre parce que l'histoire se suit. Et il y a des sagas où les tomes sont compagnons, mais par exemple si tu lis le tome 3, ça va te faire un rappel de ce qui s'est passé dans les tomes 1 et 2, et donc ça te spoil si tu les as pas lus. Donc c'est pas nécessaire de les lire dans l'ordre pour la compréhension du tome en lui-même, vous voyez, mais vaut mieux si tu veux pas te faire spoiler. Vous voyez. Et puis il y a des sagas comme celle-ci, et comme celle que je vous ai montré hier, il me semble, la saga des petites sorcières là, où vraiment les tomes sont compagnons, et il n'y a pas de spoil inter-tome. Genre là, dans le tome 3, on suit nos deux comparses, Margot et Tristan, toujours dans cet hôtel, etc., qui vont vivre une nouvelle aventure avec un espèce de chevalier sans tête, de cavalier sans tête. Voilà, c'est une ref, voilà. Mais on te spoil pas ce qui se passe. Au mieux, on te le cite vite fait pour te donner envie. Mais en fait, comment dire, même si on parle un petit peu de ce qui se passe dans les tomes 1 et 2, ce qui de mémoire n'est pas le cas, eh bien, on te spoil pas à la fin, tu vois. Alors qu'il y a des fois où on te spoil totalement le tome 2 quand tu lis le tome 3, et du coup, il n'y a plus... Vous voyez ? Là, c'est pas le cas. Ici, donc, on suit, comme j'ai dit, Margot et Tristan. Lui est le fils du cuisinier, elle est la fille des propriétaires de cet hôtel. C'est un hôtel étrange où il se passe des trucs super chelous et tout. Et dans ce tome-ci, l'hôtel change de décoration. On fait des travaux, mais en tout cas, toute la déco du hall d'entrée, etc., est mis au grenier ou alors vendu. Et les enfants vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'ils adorent et qui est important pour eux, qui a disparu, qui a été vendu malheureusement par le père de Margot. Et donc ils se lancent dans une aventure à la quête de ce machin là, de ce truc pour le récupérer, le ramener à l'hôtel, etc. Et on les suit là-dedans, ce qui m'a choquée dans ce tome là. Enfin j'aime bien le suivre les aventures, etc. J'ai le tome 4, donc je vais le lire avant de vous parler de ça en update. Mais en fait ce qui m'a vraiment choquée à la lecture de ce tome là, c'est qu'on a une scène dans laquelle il y a une bagarre, il y a une espèce de bataille avec un chien. Le chien est présenté comme un molosse féroce et tout, pour justifier le fait qu'on est en train de tabasser ce chien. Déjà en soi, la scène me dérange parce que enfin, j'ai pas envie non plus de vous raconter en détail la scène, mais il y a une différence entre croiser un chien dans la rue que tu connais pas et que ce soit le chien qui t'attaque, tu vois, et aller chez le chien, tu vois. C'est-à-dire que là, ils sont clairement chez lui, au chien, et en plus, enfin, ils ont peur du chien, et donc ils se défendent, tu vois. Mais ils ont rien à faire là, tu vois. Peu importe le chien, enfin, à un moment donné, enfin, là, vraiment, c'est un massacre, le truc, vraiment. Et ça, en plus du fait que, dans le tome d'avant, l'auteur nous explique en long, en large et en travers qu'il ne faut pas faire du mal aux animaux, que tuer les animaux, etc., etc. Je vous en ai parlé quand je vous ai parlé du tome 2. Tu vois vraiment les animaux dans la chambre froide et tout. Et clairement, c'est pas ouf, tu vois. Et t'as vraiment l'auteur prône l'anti-violence animale, en mode c'est pas bien, il faut quand même maltraiter les animaux, faut pas les tuer pour les manger, pour les mettre en chambre froide et tout. Par contre, massacrer un chien, ça c'est ok, tu vois. Et alors, ce n'est que mon point de vue, mais entre tuer une vache pour la manger et massacrer un chien dans sa cour gratuitement, mon choix est fait. Très clairement. Enfin, genre à un moment donné, au moins quand je tue la vache, il y a un but. Tu vois, c'est pour me nourrir, pour survivre, etc., etc. Même si je pourrais manger autre chose, c'est un autre débat. Mais massacrer le chien, ça... Bref, j'ai plus de batterie, je vais pas m'étendre non plus sur ce petit livre de 80 pages. Mais ouais, j'ai trouvé ça... En fait, je trouve que l'auteur est de mauvaise foi à nous faire cette scène-là. Et vraiment, il justifie ça en mode le chien attaque, il bave, c'est un molosse, il est énorme. Non, en fait. Bref. J'ai déjà commencé mon livre de demain parce que sinon je sais pas comment je vais me dépatouiller avec... enfin on a prévu des trucs demain, on a prévu des trucs samedi. Du coup voilà, dès que j'ai commencé le livre pour demain, j'ai pas beaucoup avancé, il faut que j'y retourne et que j'avance. Donc je vous laisse. On est samedi 10, je crois, c'est ça, samedi 10 janvier et il est 11h33. Je vous ai pas pris hier tout simplement parce que j'ai pas fini de livre hier, voilà. Sur le week-end, on avait prévu, en fait hier, je suis allée à la bibliothèque et j'avais prévu aujourd'hui de faire les soldes, tout ça, c'est le premier samedi des soldes. Oui,
des petites pensées suicidaires. Non, c'est pas vrai, mais vous avez compris l'idée. Bref, et donc je savais que ce serait un petit peu compliqué de lire hier et un petit peu compliqué de lire aujourd'hui, puisque passant quasiment les 3 quarts de la journée à faire les soldes, forcément je peux pas lire 400 pages, tu vois. Du coup, je vous l'ai dit, il me semble, jeudi soir, j'ai commencé un livre en me disant soit je le terminerai vendredi soir si j'y arrive, soit vendredi soir, je lirai le petit livre qui me reste, qui fait genre 50 pages et qui va se lire ultra vite. Sauf que finalement, changement de programme, j'ai fait les soldes hier soir et quand je suis rentrée, franchement, j'étais éclatée, j'étais vannée, j'avais pas du tout envie de lire. Mais du coup, je me retrouve avec ma journée d'aujourd'hui samedi quasiment libre, puisque vu que j'ai fait les soldes hier soir et que je suis allée à la bibliothèque, bah du coup, j'ai pas ces trucs-là à faire aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir lire. Pour ce qui est de la bibliothèque et des soldes, je vous montre tout ce que j'ai pris et acheté dans des futurs vlogs. Hein, voilà. Bref, mais du coup, là, ce matin, je viens de finir Petit Cousu, le tome 2, L'œil du pirate de Guy Basse. J'adore cette saga. Franchement, je suis trop contente d'avoir enfin pu trouver le tome 2. La couverture est ultra rigide. Je sais pas comment les bibliothèques se débrouillent pour faire des trucs aussi rigides, mais dans le commerce classique, c'est pas le cas. Hein. Bref, je l'ai commencé du coup jeudi soir, je l'ai avancé hier dans la journée, à mes pauses, le midi, etc. au boulot, mais je l'ai pas du tout lu hier soir. En fait, hier en quittant le boulot, après mes pauses et après notamment avoir lu sur ma pause du midi, il me restait genre 60 pages à lire, mais j'ai pas du tout lu hier soir. Et bah, du coup, je l'ai fini ce matin. On est sur une saga où il faut clairement lire les tomes dans l'ordre, sinon là, en gros, on te donne petite... Au fil du tome 2, on te donne l'intégralité de l'intrigue du tome 1. Et comme tu lis le tome 2 et que tu as le point de départ de ce tome 2, tu connais forcément le final du tome 1. Vous voyez? Donc vraiment, il faut le lire dans l'ordre, sinon t'es spoilé. On est sur un petit livre jeunesse illustré. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on a des grandes illustrations comme ça. On en a des plus petites. Voilà, on a ce genre de choses par exemple. Et franchement, je trouve ça très cool. Et chaque en-tête de chapitre se présente comme ça. Donc il fait 200 pages, mais il est quand même assez rapide à lire. Après, il est beaucoup plus dense, je dirais, par rapport aux autres livres que j'ai pu lire sur ce 10 jours, 10 livres notamment. Donc bref, ici on suit donc Petit Cousu, qui est une espèce de poupée de chiffon. Je pense pas me tromper en disant que l'auteur adore les univers de Tim Burton, parce que on retrouve en fait on retrouve quelque chose de l'étrange Noël de Monsieur Jack avec cette poupée de chiffon recousue, etc. Et dans l'ambiance, dans l'univers, moi je retrouve beaucoup de Edouard aux mains d'argent. Donc vraiment Tim Burton est présent pour moi dans cet univers là. Je peux me tromper, mais je vois mal comment tu peux créer un univers aussi proche de celui de Tim Burton sans connaître Tim Burton. Bref, ici on suit donc Petit Cousu. Petit Cousu vit au château de Grotte-Groin, donc c'est un château, en gros il y a un petit village, une petite ville, et puis dans les hauteurs il y a un château, ce n'est pas sans rappeler de Rome d'argent, et ça ne s'arrête pas là, puisque dans ce château vit un vieil inventeur complètement fou, qui a donc créé Petit Cousu et qui a créé plein d'autres monstres, plein d'autres créatures. Ça rappelle aussi un petit peu Frankenstein, quelque part, vous voyez, ce genre de savant fou vraiment. Et donc voilà, il crée plein de créatures, etc. etc. Ça fait une 40aine d'années qu'il crée des créatures. Il fait ça toute la journée, tout le temps, tu vois. Et Petit Cousu est la première créature qu'il a créée, et le savant fou a totalement oublié l'existence de Petit Cousu. Et notre personnage principal, Petit Cousu, s'est donné pour mission de créer des potions et des breuvages pour aider les créatures. C'est-à-dire que les créatures et les monstres qui sont créés par le savant fou sont parfois agressifs, ils savent pas où ils sont, ils savent pas ce qu'il faut faire, ils ont très faim, donc ils font des choses pas très très cool. Et Petit Cousu leur donne tout un tas de potions et de breuvages pour les soigner et les aider à vivre leur presque vie. C'est comme ça que Petit Cousu appelle sa vie. Et donc voilà, et tout le monde, ce petit monde de vie dans le petit château, il y a toute une aventure dans le tome 1, et ici dans ce tome 2, le savant fou reçoit une lettre lui disant qu'il a reçu un grand prix pour récompenser les inventions, etc., etc. Et donc il quitte le château. Et Petit Cousu se retrouve un petit peu désemparé, il a toujours refusé de quitter le château parce que sa mission c'était vraiment d'aider les créatures, sauf que si le savant fou n'est plus là et ne crée plus de monstres,
bah, il a plus rien à faire dans le château, mais il a peur quand même de quitter le château. Il a des amis qui vont l'encourager un petit peu à quitter le château, mais voilà, il est un petit peu dans cet entre-deux de est-ce que le professeur va revenir et du coup il faudra que je reprenne mon travail, ou est-ce que je peux vivre ma vie tout seul de mon côté maintenant qu'il est parti. Il est partagé et on le suit un petit peu là-dedans, dans ses réflexions, ce qui se passe dans sa tête, etc. Ce qu'il va décider de faire, ses regrets, ses décisions et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Et le grand méchant du tome 1 est de retour ici. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux avoir lu le tome 1 avant. Voilà, j'ai le tome 3 dans ma palle que je vais lire dans peu de temps. Faut que je refasse le point sur les livres que j'ai lus dans ce 10 jours 10 livres et ceux pour lesquels j'ai la suite et je vais la lire et donc je vais pas vous les présenter tout de suite en update, et ceux pour lesquels j'ai pas la suite pour lesquels je peux déjà vous en parler en update puisque je vais pas lire la suite avant un mois ou deux, tu vois, donc j'aurais oublié le... Par exemple, vu que je vais lire le tome 3 dans quelques semaines pour moi, j'aurais pas oublié le tome 2 au moment de tourner l'update, mais si j'ai pas encore le tome suivant dans ma palle, j'aurais oublié ce qui se passe dans le tome que j'ai lu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tous les cas, moi je vais aller m'occuper de ma maison, m'occuper de mon linge, manger tout ça, retourner quand même faire d'autres trucs au niveau des sols parce que j'ai pas tout fait hier. Ensuite, je lirai mon petit livre qui me reste. Franchement, c'est le plus petit qui me reste. C'est quand même un comble de lire le plus petit livre que j'avais dans ce 10 jours 10 livres le samedi. Mais bon, écoutez, c'est pas parce qu'on est samedi que je fais rien de la journée, donc bref, normalement je devrais quand même pouvoir le lire et le caser d'ici ce soir et je reviendrai vous en parler et clôturer ce vlog quand ce sera fait. Il est 17h36 et je vous prends maintenant parce que j'ai un coup de barre. J'ai fini mon challenge 10 jours, 10 livres, vous allez voir, je vous l'ai déjà dit et répété, le dernier livre est petit, mais pas si petit que j'avais dit. J'avais dit qu'il faisait genre 50 pages, il en fait précisément 63. Mais bon, écoutez, bref, c'est Magic Perry, le tome 2, une rentrée mouvementée de Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux. Et c'est drôle parce que je suis allée à Cultura aujourd'hui et je cherchais le tome 3. Sauf que j'arrive pas à comprendre comment ils gèrent à Cultura. Mais il y a des catégories de livres où ils sont rangés par ordre alphabétique de nom de saga. Genre les BD, c'est rangé par le titre de la saga, par ordre alphabétique, tu vois. Mais les livres jeunesse, c'est rangé par ordre alphabétique d'auteur. Impossible de me rappeler du nom des autrices. Du coup, et puis alors quand il y en a deux, je sais jamais où ils vont les mettre. Bref, c'est pas très grave, au pire, je le commanderai. Donc j'ai lu celui-ci dans cette saga, on suit Perry, donc c'est une jeune sorcière qui vit dans le monde des sorciers-sorcières. Il y a bien des sorciers, puisque... En fait, je sais pas si son père a des pouvoirs magiques, mais en tout cas, elle a un père qui vit bien avec elle, etc. etc. Dans ce monde-là, Perry est la descendante de l'espèce de famille royale un peu du monde des sorciers-sorcières. Et donc elle est destinée à devenir une suprême. Sa grand-mère est la suprême en chef. Sa mère est donc l'héritière et elle est la 3e génération, mais elle va un jour devenir la suprême en chef à son tour, dans longtemps, mais quand même, tu vois. Et donc elle a toute une formation à suivre. Mais Perry est le genre de sorcière un petit peu en dehors des lignes. Vous voyez, elle aime pas trop suivre les règles, les traditions, ça la saoule, notamment dans le tome 1. Elle remet en question toute une tradition qu'il y a autour de... il se passe en avril, le tome 1, il me semble. Fin avril, les sorcières ont une espèce de fête, un peu comme nous à Halloween, mais c'est l'inverse pour eux chez les sorcières. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est l'idée. Et donc voilà, vraiment dans le tome 1, elle révolutionne le Halloween des sorcières, si on veut. Bref, et ici donc elle est censée, en fait elle est en vacances, c'est la fin des vacances et tout, et elle est plutôt assez contente de retourner à l'école et tout, sauf que elle va découvrir que du fait de son héritage de suprême, vu qu'elle a 100 ans de sorcière, voilà, elle ne retourne pas à l'école. Elle va suivre une formation spécifique au suprême et donc elle ne retourne pas à l'école. Et elle veut pas en fait, elle veut vraiment retourner à l'école avec ses camarades, ses copains et tout, tu vois. Et elle a pas du tout envie de faire sa formation toute seule de son côté, chez elle et tout. Enfin, elle est en mode mais non. Surtout qu'elle apprend ça genre 2 jours avant la rentrée parce qu'ils ont oublié de l'informer, tu vois. Donc voilà, du coup elle fait un petit peu un scandale et tout, elle est un peu en mode crise d'ado, mais en même temps, le fait qu'elle soit énervée et agacée par ça, ça reste justifié, tu vois. Apprendre 2 jours avant la rentrée scolaire que tu vas pas revoir tes potes et tout, que t'as pas vu pendant toutes les vacances, bah ça fout la rogne, enfin ça c'est pas français, vous avez compris. Bref, du coup c'est ça.
qu'on suit là-dedans, sa réaction et comment ce qu'elle veut faire, ce qu'elle met en place pour essayer de comprendre ce qui se passe, etc. etc. Encore une fois, elle veut bouleverser les traditions, etc. Et on a une petite histoire avec un caniche comme ça, il est trop beau en vrai. Donc ça c'est Perry, son meilleur ami qui est une momie, et donc bah du coup ça c'est un personnage qui apparaît dans ce tome 2 que je trouve trop cool, franchement j'ai adoré. On a à la fois des illustrations, vous voyez, on a des pages blanches assez classiques et puis des illustrations, et on a aussi des pages avec un fond coloré et des illustrations. Et ça peut paraître bête mais j'aime bien, c'est pas toujours de la même couleur le fond, on a des fonds comme ça aussi, je sais pas, je trouve ça cool. Et imprimer des pages avec le fond en couleur, c'est pas... Enfin, c'est pas rien quoi, je veux dire. La majorité, on a aussi des pages noires comme ça. La majorité imprime sur du papier blanc, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est moins cher, tu vois. Enfin bref, je trouve ça hyper cool. Il n'y a pas marqué le prix derrière. Par contre, il y a marqué la tranche d'âge, il y a marqué 6-9 ans. Je trouve ça toujours dommage quand il limite en termes supérieurs. C'est-à-dire que d'après ce qu'il y a marqué, je suis pas censée le lire parce que j'ai 32 ans, tu vois. 6-9 ans. Enfin, bref, après, ça fait pas du tout peur, hein. On n'est pas sur les gens qui font peur. On est un petit peu dans l'idée de Aux douceurs enchantées, qui est une saga pareil avec de la magie, des pâtisseries et tout. Pour le coup, Aux douceurs enchantées, j'ai abandonné la saga, ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Donc ici, je dirais que c'est mieux. Mais c'est à peu près dans le même genre, et je pense que c'est pour la même tranche d'âge, avec des histoires de sorcières, de pouvoirs, de magie, mais qui ne font pas peur. Ici, on a une momie comme je vous ai montré, mais vraiment, ça fait pas peur du tout. La seule chose qui pourrait peut-être faire un peu peur aux enfants, c'est qu'on a un bébé dans un bocal. J'en dis pas plus, mais voilà. Bref, je suis très contente d'avoir réussi ce challenge. J'aurais bien aimé pouvoir vous dire que je vais finir un deuxième livre demain, mais ça sera absolument pas le cas. Déjà parce que à l'heure où je vous parle, j'ai lu genre 70 pages de Poison, donc j'ai quasiment pas avancé en parallèle de mon 10 jours du livre. Mais bon, au moins je l'ai commencé, vous voyez. Et aussi et surtout parce que demain, dimanche, j'aurai à peu près en tout et pour tout sur la journée, je pense, une demi-heure pour lire. Donc c'est mort, je lirai pas beaucoup demain, mais c'est pas très grave si je lis pas. Je suis très contente d'avoir fait le 10 jours 10 livres. Logiquement, je devrais pouvoir finir ma palle du Call Winter d'ici la fin du mois de janvier. Donc ça c'est cool. Et là j'étais en train de m'endormir sur ma propre vidéo. Mais en fait je suis fatiguée, j'ai eu un coup de barre, je me suis fait un café et tout, mais ça sert strictement à rien. Je suis en train de monter le book haul qui sort demain pour vous. J'avais genre 1h05-6 de rush. J'essaye là en dérochant de tomber en dessous l'heure de vidéo. Et normalement pendant le montage j'enlève encore des trucs. Mais préparez-vous pour une vidéo longue demain, je vous le dis, vraiment. Du coup je vais essayer de faire en sorte que celle-ci soit le plus court possible. Bref, je vais l'arrêter là. En tous les cas, je vous ai parlé des 5 livres que j'ai lus ces 5 derniers jours. Je suis très contente d'avoir réussi ce challenge là. C'était clairement pas la dernière fois de l'année que je fais ça parce que j'aime bien lire un livre par jour, des petits livres et tout. Ça me permet d'avancer dans pas mal de sagas jeunesse que j'ai commencé l'année dernière notamment. Je trouve ça chouette. Donc c'est pas la dernière fois que je le fais. Est-ce que je le vloguerai la prochaine fois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je le referai en 2026. C'est quasiment sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.